bino ndako na bino eza qualifié na monene nango par rapport ya bato bozali boyambaka. Amen. Voici comment nous sommes bénis. La Seigneur on tombe à quel lobby. Maman bobongisa bamaputa bana bobongisa makini lobby tozoya ba honorable na qualité na ye. Parce que écoutez, parce qu'il parle demain, il nous bénit demain. Et je sais que nous sommes bénis. Ma maman, je vais aujourd'hui, si vous avez des caprices, tout le monde à l'heure, 17h pile au démarre, et je vais que vers 18h30, l'honorable sera ici. L'occasion de la célébration de son 10e anniversaire, l'église Sifa Ministry et le révérend prophète John Percy Poumoulou sont dans la joie de vous recevoir et croient de tout cœur que votre arrivée est porteuse de grandes bénédictions. Soyez le bienvenu parmi nous. Merci. Acclamons Jésus. Bonsoir, Charles. Prophète John Percy Poumoulou, président et fondateur du Centre international foi audacieuse, Sifa Ministries, à Londres et ici à Kinshasa. Bonsoir. Eh bien, je suis serviteur de Dieu aussi, serviteur de Dieu Tout-Puissant. Et je suis honorable député et homme de Dieu. Voilà. Donc, Christ Dimitri Baïs. Mais le Oyo les a basés sur 10e anniversaire. Il y a existence, il y a église ici, famille de à Kinshasa. Depuis que Nzambe a recommandé Ngana Zonga, la activité à Londres, déjà en 2016. Alors quand je suis revenu, c'était au mois de mai. Normalement l'anniversaire, parce qu'on avait lancé officiellement Sifa le 8 mai qui était un dimanche. Alors ici, le 8 mai, c'est la semaine. C'est pourquoi, comme c'est toujours le mois de mai, on fait un souka parce que dans la maison, il y a des invités qui ont marqué dans la vie, dans le ministère, et puis on devait voir leur calendrier. C'est pourquoi nous sommes les amis pour célébrer Nzambe, pour la Sifa, pour la 10 ans d'existence du ministère. D'abord, avant que l'honorable puisse répondre, j'ai insisté à Robenga honorable comme invité d'honneur Nangaya. Pourquoi? Parce que, comme je dis, Azali, artisan et participant de Moussala. Dans mon zamba, c'est un roson à Kinshasa. Il faut tester, Maloba, vous ne pas dans un Zambé. Si vous avez une ligne, charge, il y a un billet, et automatiquement, sans pourtant parler à mon frère, automatiquement il m'a appelé, il m'a dit John, j'ai besoin de toi. C'était vraiment automatique, j'ai besoin de toi ici à Pointe-Noire, à l'église, voilà, pour travailler. Moi je dis, il n'y a pas de problème, je t'attends. Et l'argent qu'il m'avait envoyé, c'est qu'il m'avait aidé pour acheter le billet, pour l'envoyer à Kinshasa, et puis séjour jusqu'à ce qu'on commence le travail. Donc Dieu l'a utilisé pour être une réponse à ma demande.
Et on a le 10e anniversaire, il fallait que ça ait honneur à Ya, à bénir l'Iso, les peuples. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez, avec ses multiples occupations, son calendrier est plein, mais voici comment il honore, il nous honore, moi en particulier, son frère et tout le ministère, et son Dieu aussi. C'est pourquoi sa présence est là pour ça. Voilà. Très bien, merci Mingi. Voilà, c'est très important. Et d'abord, je remercie le Seigneur parce que arriver ici, c'était pas facile. Et je remercie mon frère, qui est le prophète John, vraiment qui a voulu que je puisse honorer de ma présence, en honorant Dieu et lui aussi, bien entendu. Et pour moi, c'est une joie d'abord d'être là. Voilà. Vous savez que quand Dieu veut changer une saison, il envoie toujours quelqu'un. Amen. Quand Dieu veut visiter une famille, il envoie toujours quelqu'un. Amen. Donc ma présence ici, c'est pour annoncer une nouvelle saison. Amen. Voilà. Amen. Donc il y a des gens qu'on ne voit pas facilement. On ne voit que quand le changement de saison. C'est quand la saison commence à arriver, il y a certaines personnes qu'on doit rencontrer. Parce que c'est un temps précis que Dieu avait déjà tout prévu, avait déjà programmé dans son plan. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée de joie parce que nous sommes toujours en train de célébrer le 10e anniversaire de la CIFA Ministry ici à Kinshasa. Donc c'est un privilège d'être honoré par l'homme de Dieu et son épouse. Je suis vraiment très reconnaissant parce que vraiment c'est mon frère de longue date. Donc il fallait que je sois là pour l'appuyer. Voilà, merci beaucoup. Oui, comme on a commencé hier, aujourd'hui, donc ça dit moi et l'honorable, on a fait comme une petite conférence pour parler de l'appel, de la vision et la mission. Pour impacter le peuple de Dieu. Et demain, ça sera la fête. On va passer un moment de bénédiction avec le patriarche apôtre Tamblo Kopinias qui sera avec nous demain. Et puis ça sera une bénédiction finale. Et puis après on va festoyer pour célébrer Dieu. Et je dois signaler qu'aujourd'hui, l'honorable Brice Dimitri, il n'est pas venu en peau d'honorable simplement de député parce qu'il est là, mais il est venu en peau de prophète. Et en tant que prophète, comme il vient de le dire, il est venu changer de saison. Et moi, je suis prêt et je crois, parce que je connais comment Dieu marche avec lui depuis longtemps. Donc, en fait, c'est moi la première personne à être conjoint. Et je pense que c'est de même avec mon épouse aussi, Mamundaya. Voilà, donc je voulais juste ajouter que quand Dieu veut changer une saison, il envoie toujours quelqu'un, il envoie toujours son serviteur pour aller dire ainsi dit l'Éternel. Alors c'est une question de temps et une question de destinée. Donc il y a des gens qui ont un destin compliqué. Alors ça veut dire que ce soir il y aura un message de la part du Seigneur pour annoncer une nouvelle saison, pour changer la destinée de quelqu'un. Et quand Dieu commence à changer le destin de quelqu'un, les destins, souvent ça vient avec les souffrances, c'est souvent avec des galères, des mauvaises nouvelles, ça vient avec les humiliations, parfois les découragements. Mais c'est les signes qui montrent qu'il y a une nouvelle saison. Alléluia. Parce que beaucoup de gens, quand ils voient ce qu'ils voient, ils se découragent déjà. Ils disent, ah, est-ce que. Mais c'est pour annoncer une nouvelle saison. Parce que quand Jésus voulait changer la saison, c'est au moment qu'il a été humilié. Donc il fallait d'abord qu'il soit humilié pour que la saison change. Donc voilà un peu ce qu'on va parler ce soir. C'est pour booster, encourager la foi de certaines personnes, notamment ceux qui sont en train de souffrir, passer des périodes très difficiles. Et je suis venu booster leur foi. Voilà, donc voilà un peu le but de la présence ici aussi. Parler de la part du Seigneur. Ni dans son pays, ni dans mon pays, mais quelque part où on était parti dans une conférence prophétique. C'est de là que nous sommes sympathisés. Nous sommes devenus des frères depuis là jusqu'aujourd'hui, je pense. S'il s'y va à 10 ans,
Donc nous avons plus de 10 ans de relation avec lui. Que je me retrouve en face d'eux aujourd'hui. Seigneur, je te dis grand merci. Saint-Esprit, merci. Pour ces moments formidables. Nous allons passer en ta présence. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, selon le pouvoir et le mandat que tu m'as donné, j'ordonne maintenant à toute force maléfique qui ne confesse pas le nom de Jésus. Maintenant. Et libérer cet endroit au nom de Jésus-Christ. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Par le nom de Jésus. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Parce que tu nous éclaires à travers ta parole. Parce que tu vas nous enseigner et tu vas nous parler ce soir. Gloire à toi. Recommandons le reste. Nous te recommandons la suite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je vais quand même faire une introduction quand même. Et comme le Seigneur, quand on s'est rencontrés, je n'étais pas encore en politique. J'avais une vision. Un jour, je suis rentré de l'Europe et j'ai commencé les affaires. Pendant que j'ai commencé les affaires, il y avait tellement des injustices. Et j'ai vu les gens souffrir. J'ai vu les gens galérer. Tu vas au tribunal, celui qui a raison lui donne tort, celui qui a tort lui donne raison. Les gens souffrent parce qu'ils n'avaient personne pour défendre leur cause. Je suis parti dans le quartier à laquelle j'ai grandi. Et quand je suis arrivé, j'ai vu les gens que j'avais laissés depuis quelques années, ils étaient toujours dans la même situation. Donc la même souffrance, même galère, même situation. Alors j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais comment je vais faire pour aider ce peuple? Mon pouvoir est limité. Le Seigneur m'a inspiré. J'ai mis en place une fondation. Une fondation de bienfaisance. Soutenir les personnes les plus démunies. Les veuves et les orphelins. J'ai commencé à aider, à accompagner certains membres. Et des amis aussi qui ont grandi avec moi. Alors un jour, j'ai vu un frère et je l'ai regardé en face. J'ai dit, mon frère, qu'est-ce que tu es devenu? Il m'a dit que depuis que tu étais parti à l'étranger, j'ai toujours la même situation. Alors je l'ai regardé. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je fais rien, je ne travaille pas. Je me suis dit, et je l'ai dit aussi, imaginez tu as perdu 10 ans. Ou 15 ans sans rien faire. Alors si tu avais une vision, si tu avais une idée, si tu avais fait la formation en tant que mécanicien, mais si tu avais fait une formation en mécanique, après 10 ans que je t'ai laissé au pays,
déjà devenir maître aujourd'hui. Tu as raison. J'ai dit que tu as perdu déjà peut-être 18 ans. Je suis parti, je suis revenu. Tu es toujours dans la même situation. J'ai dit que si tu avais fait une petite formation, même en tant qu'en mécanique seulement, mais si tu avais fait une formation en tant qu'en boulangerie, aujourd'hui tu allais devenir un grand boulanger. Mais tu as perdu des années sans rien faire, sans métier, sans rien faire, et aujourd'hui tu tournes encore en rond. Alléluia. Amen. J'ai mis la fondation. J'ai commencé à coacher les gens dans les affaires. J'ai commencé à expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de choses peut-être que vous ne connaissez pas. Parce que je suis aussi coach dans les affaires. Petites et moyennes entreprises. J'ai écrit aussi des projets. Ça veut dire que si tu as $2000, je peux te sortir un projet en $2000. Je vais te dire qu'est-ce que tu peux faire avec $2000. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai beaucoup d'entreprises. Et je suis à la quête d'un groupe qui s'appelle Global Corporation. Si vous allez sur internet, vous allez voir ma société. Donc je suis passé au Congo, en Angola, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, Afrique du Sud, Namibie. Donc avant je comptais plus de 700 et quelques employés. Et après Covid et les activités ont baissé, nous sommes dans 300 figures. Donc le Seigneur m'a fait grâce. Et en dehors de ça, je siège aussi à l'Assemblée nationale. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens chez moi, je travaille dans la santé. Je travaille dans l'électronique parce que j'ai une société électronique. Récemment, j'ai lancé un téléphone qui s'appelle iTech Pro 15. Il y a une année. Ça fait déjà... ça fait combien de temps Mercedes que j'ai lancé le marque de téléphone? Ça fait déjà 1 an que j'ai lancé ma marque de téléphone. Ça n'a pas fait beaucoup de succès, tout simplement parce qu'il y a eu des problèmes avec le Pixel. Donc il fallait revoir encore le téléphone. J'ai une maison de téléphone, tout ce que vous voyez électronique. Alors quelqu'un m'a dit, comment tu arrives à gérer le ministère, la politique des affaires? Parce que j'écris aussi des livres, j'ai oublié d'amener mes livres. J'ai un livre qui s'intitule Est-ce que Dieu, la politique et la religion peuvent travailler ensemble? J'enverrai quand même une copie de mon livre parce que j'avais fait la première dédicace à Johannesburg. Et après là, c'est vendu sur Amazon. Même sur Amazon, vous pouvez trouver mes livres. Et il y a un autre qui sort bientôt qui s'intitule « De la pauvreté au leadership ». Donc Dieu prend celui qui n'a pas de nom, pas de référence, pauvreté plus, et fait de lui un leader. Tout à l'heure, je vais parler de mon témoignage, comment d'où je viens, là où Dieu m'a ramassé. Cette introduction, ça vous permet de comprendre réellement la personne qui est en face de vous. J'ai un agenda très chargé. Donc moi pour venir ici, il fallait une autorisation pour sortir du pays. Je ne promets pas comme ça. Donc j'ai toujours une autorisation. C'est comme ça. Nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je suis le visionnaire de l'église La Grâce, mission internationale prophétique et de réveil. Voilà pourquoi j'ai écrit un livre, parce que quand j'ai intégré la politique, tout le monde m'a rejeté, tout le monde commençait à dire il est devenu franc-maçon parce que la politique et Dieu ne peuvent pas marcher ensemble, il n'est plus de nôtre. Tous les amis pasteurs se sont retirés. Ils commençaient à m'abandonner, me rejeter pour dire que celui-là, il n'est plus de nôtre parce qu'il fait la politique. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est très important
Et dans mon livre, je parle de la politique. La politique veut dire la gestion d'une nation. La politique n'est pas mauvaise. Et dans le livre, je parle du bon côté de la politique. Il y a aussi le côté sombre de la politique. C'est l'une des institutions les plus puissantes qui existent sur la terre. Dans ma vision, dans mon rêve, j'ai toujours rêvé d'être grand. J'ai toujours rêvé d'être grand. Tellement je viens de la pauvreté, j'ai toujours rêvé d'être grand. Je me disais, Seigneur, chez nous à la maison, moi j'ai grandi dans une maison, il n'y avait ni télé, ni rien du tout. On dormait dans des conditions très très médiocres. Si je vous explique ici, vous allez commencer à pleurer. Je vais vous faire un briefing tout à l'heure de mon témoignage. Et les gens qui m'ont vu intégrer la politique commençaient à dire non, peut-être il n'est plus avec nous. Je les ai dit que nous, la Bible dit que le juste posséderont le pays. Et comment le juste peut posséder le pays si lui-même est un peureux? Et puis Salomon a dit dans l'Ecclésiaste chapitre 10, je pense verset 5, il a dit, il y a une erreur que j'ai vue sous le soleil, que la folie occupe des postes plus élevés et les justes sont dans la maison. Salomon a dit, il y a une erreur que j'ai vue sous le soleil, que la folie occupe les postes plus élevés. Donc tous ceux qui connaissent pas Dieu, ceux qui nous commandent aujourd'hui, ceux qui dirigent la nation, ceux qui donnent le sort, mais toi qui connais Jésus-Christ, le sort te donne le sort de tout le temps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Salomon a dit, il y a une erreur que j'ai vue sur le soleil, que la folie occupe des postes plus élevés. Mais nous, qui connaissons Jésus, nous sommes de la pauvreté. Donc c'est une erreur. Quand on voit ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Donc je suis venu pour qu'on corrige cette erreur. J'ai vu les esclaves sur les chevaux. Si tu n'es pas encore trahi, si tu n'es pas encore dessus, ça veut dire que ta saison n'est pas encore là. Mais chaque fois que tu sors la piste, quand tu sors peut-être découragé, humilié, insulté, critiqué, à un moment donné, tu vas commencer à dire, je ne peux plus faire confiance à quelqu'un. Plus jamais je peux faire confiance. Plus jamais. Lui qui a dit ça, il m'a trahi. C'est lui qui allait dire ça. Oh, plus jamais. Je ne peux plus adresser la parole. Sache qu'il y a une saison. Il y a un changement de Jésus. Il y a une destinée qui arrive. Jésus a été éliminé d'abord. Jésus a été éliminé avant que le Père aille le chercher. Il a connu l'humiliation. Il a connu la misère. Il a connu le rejet. On l'a abandonné. On l'a rejeté. On ne voulait pas le voir. Bien le Seigneur. Ce soir, le Seigneur me dit de te dire, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure Même si tout le monde t'a abandonné. Même si tout le monde t'abandonne. Même si tu restes seul. Sache que c'est la saison. C'est ta destinée qui est comme ça. Parce que la tentation, les épreuves dépendent de la grandeur de pour le poids de ta bénédiction. Oui, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis.
je viens à toi, je viens à toi. Oui, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. Si tu fais des affaires, tu dois connecter avec l'onction pour que le Seigneur puisse libérer. Alléluia. Amen. Je pense que ce soir, celui qui a des projets, il veut commencer une entreprise, il veut commencer un travail, une formation, un métier. Il faut que je prie pour vous. C'est très important. Je ne sais pas si le prophète va encore nous permettre. Mais ce que tu vas faire, quand tu viendras, c'est pour toi. Tu vas sceller cette grâce. Tu as une offrande, peu importe, tu présentes. C'est pas pour moi, c'est pour libérer la grâce de Dieu. Ce soir, je viens à toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je prie que tu me laves avec ton sang. Et à partir de ce soir, j'ai compris le message. Je vais marcher avec toi. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te confie ma vie. Je te confie mes projets. Je te confie mes affaires. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je vais marcher avec toi. Si j'ai commis des erreurs, si je n'ai pas été sage, Seigneur, pardonne-moi. Et à travers le message, je veux mettre ça en pratique. Sois libre. Assemblée, on reçoit grâce. Et au tableau là. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Donc chaque fois que tu avais une victoire,
a dit à Josaphat, place-le devant, donc tu sois devant. Voilà pourquoi vous êtes devant. C'est pas vrai. 2 Chroniques chapitre 1. Il a dit, placez-le ici. Donc voilà pourquoi vous voyez, quand vous chantez pour la gloire du Seigneur, le Seigneur, il vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, homme de Dieu. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer du corps pour le Seigneur? Oh, acclamons Dieu, Seigneur. Amen. Seigneur, vous rendez la grâce. Amen. Suivez. Ça va clôturer demain. Je sais que tu vas continuer à faire des grandes choses. Fais comme le reste. Merci pour ta volonté, pour les miracles, pour la sécurité et la protection. Au nom